La parole est à monsieur Stéphane Baudu. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, le 12 juin 2019, lors de sa déclaration de politique générale, le Premier ministre a annoncé un livre blanc de la sécurité intérieure pour 2020. Le 14 octobre, vous avez précisé, Monsieur le ministre, les objectifs des 4 groupes de travail préparant ce livre blanc. L'un d'eux travaille sur le continuum de sécurité, ou autrement dit, sur la construction d'une stratégie globale de sécurité de notre pays. Le groupe Modem et Apparentés s'en félicite, ayant lui-même appelé à cette exigence de continuité depuis la loi de programmation militaire. Ce groupe de travail devrait donc œuvrer pour la prise en compte de tous les acteurs, publics et privés, dans la construction de cette stratégie. Pour autant, aucun de ces groupes de travail ne semble appréhender le rôle des armées. La position des forces armées n'a pas non plus été entendue dans nos préfectures lors des récentes assises de la sécurité intérieure. Or, les armées contribuent quotidiennement à garantir la sécurité des Français dans nos espaces aériens, sur nos eaux territoriales, mais aussi sur notre sol via les opérations Sentinelle et Cuirasse, Harpie et Titan, Héphaïstos et plus généralement leur appui lors des catastrophes naturelles et pandémies. Il est par ailleurs utile de rappeler que les menaces contemporaines sont de plus en plus hybrides, civiles et militaires, ouvertes et clandestines, nationales comme transnationales. Aussi, aux côtés des forces de police et de gendarmerie, nos forces armées ne contribuent pas moins à la sécurité intérieure que la sécurité civile, les polices municipales ou la sécurité privée. Dès lors, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous donner des éléments sur l'intégration de nos forces armées dans les réflexions en cours lors du livre blanc de la sécurité intérieure? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, votre question est d'évidence et la réponse n'est pas celle que vous avez évoquée. Il est évident que le ministère des Armées, avec ses experts, avec son savoir-faire, avec son expérience, avec cette coopération quotidienne que nous vivons ensemble entre les deux ministères, notamment dans le cadre des engagements de Sentinelle, a toute sa place dans les réflexions que nous conduisons au sein du livre blanc. J'ai souhaité sur le livre blanc une concertation la plus large possible. Ainsi, avec Laurent Nunez, nous avons réuni par exemple un collège de citoyens français pour faire une convention citoyenne sur les questions de sécurité et le rapport entre la police et les concitoyens. Et évidemment, tous les acteurs ont leur place dans cette réflexion et l'armée a toute sa place. En particulier dans 2 groupes de travail, dont celui que vous avez évoqué concernant le continuum de sécurité, où évidemment le ministère des Armées a été associé dès le début de notre réflexion et a contribué, dans le cadre d'une contribution écrite du ministère, à notre réflexion sur ce sujet, et en particulier dans le domaine cyber, où l'expérience du ministère des Armées est un éclairage absolument nécessaire pour notre réflexion. De la même façon, le groupe de travail sur les technologies a associé la Direction générale de l'armement, parce que là encore, notamment sur la recherche et l'innovation, il y a un savoir-faire dont nous avons besoin. Ce que je veux vous dire, Monsieur le député, c'est qu'évidemment, nous avons tenu à associer le ministère des Armées selon ses différentes composantes à notre réflexion, et en particulier aussi dans le groupe de travail sur les technologies et le comité stratégique de filière sur les industries de sécurité, où là encore, il y a une expérience, il y a un savoir-faire absolument indispensable à notre réflexion. Monsieur le député, je voudrais vous dire de la façon la plus claire, notre engagement collectif, qu'il s'agisse du ministère des Armées sur le plan international, qu'il s'agisse du ministère aussi, qu'il s'agisse du ministère de l'Intérieur sur le plan national, cette coopération est absolument nécessaire et nous la portons avec Florence Parly de la façon la plus claire et la plus nette sur des sujets aussi sensibles et importants que ceux de la menace terroriste, mais aussi dans la sécurité du quotidien de nos concitoyens. Votre question, Monsieur le député, va dans le sens de nos travaux et je voulais vous en remercier. Et d'ailleurs, vous serez vous-même entendu par un groupe de travail parce que je sais votre engagement sur ces sujets. Merci, monsieur le ministre.